Salut tout le monde, bienvenue dans le 5e et dernier épisode de nos vacances en Corée du Sud. Je sais, vous êtes très triste que ça soit terminé, nous aussi. Alors, comme vous pouvez le voir, nous sommes de retour à Séoul et après un long trajet, nous avons décidé de faire une petite pause de nuts, une spécialité coréenne qui est plutôt pas mal. Vous allez pouvoir visualiser nos derniers jours de vacances. Alors à savoir, on a un petit peu moins filmé sur cette période-là, mais vous allez voir, ça va être quand même vachement intéressant. Bon visionnage! Il m'a fait peur. Ophélie qui tasse les toilettes. Je crois que j'aime pas du tout, moi. Puis en plus, ça fait le cul, je viens de faire pipi. Franchement, je m'en passe très bien. T'es pas fan? Non. Bah, excuse-moi, non. Moi, j'aime bien. T'aimes bien te prendre des trucs dans le... Bah non, ça nettoie mieux le cul. Bon, du coup, le programme du jour, on sait pas trop encore. Mais il y a moyen qu'on aille dans un temple. On visite un village et on verra après sur le reste de la journée, on improvisera. On vient d'arriver au village et j'avais vu qu'il fallait venir à 6h du matin, je comprends pourquoi. Ah, franchement, j'avais pas la foi de me lever. Donc là, il y a un peu de monde, mais c'est super beau. Mais je pense que il y a que ce truc qui doit être belle. J'avais vu qu'il y avait d'autres villages qui étaient plus sympas avec moins de monde, qui valaient plus le coup. Mais c'est le truc à faire. Honnêtement, je vais vous dire, je suis un peu déçu par rapport à tout ce qu'on a pu faire. De 1, c'est ultra touristique et donc en fait, ça me fait penser un peu à la rue de couleurs à Paris, là où il y a toutes les maisons de couleurs. C'est joli que dans une zone et donc vu qu'il y a 50 touristes, en fait, c'est pas forcément plus beau que d'autres endroits. On a pu se balader à des endroits qui étaient quand même plus sympas et moins touristiques, alors que c'était pas des zones photo quoi. C'est très beau, mais ça aurait été beau vraiment sans personne quoi. Donc bah voilà, en tout cas c'est hyper touristique, on fait quelques photos parce qu'on est des BG et on va juste monter vite fait la rue et puis visiter le reste quoi. Il y a des gens ici, ils sont payés, parce qu'il y a à savoir c'est des habitations où les gens vivent. Et donc il y a des gens qui sont payés à avoir, ils sont habillés tout en jaune. Il y a une dame juste à côté. Et il y a écrit dessus silence s'il vous plaît. Et ils sont là pour rappeler à l'ordre les touristes qui feraient trop de bruit pour pas gêner les habitants. En même temps, vu tout le monde, tu m'étonnes. Franchement, ça me plairait pas de vivre ici et imagine tous les touristes tout le temps. Bon, aujourd'hui, comme vous le voyez, derrière moi, c'est une journée avec beaucoup de soleil. Là, du coup, on se dirige vers un autre temple qu'on n'a pas vu, qui est tout aussi grand que le premier temple qu'on a fait et qui a l'air bien sympa. Et donc, on va aller visiter ce temple-là. C'est magnifique, par contre, c'est tellement plein de détails. Je suis choqué de la grandeur du truc encore une fois. Mais regardez-moi ça. Ah, c'est incroyable, les détails sur les temples. On n'est qu'au début, on n'est qu'à l'entrée, mais on va visiter tranquillou. Je pense que je vais vous faire quelques jolis petits plans. Et voilà quoi, comme ça vous allez voir un peu avec nous le temple. En tout cas, c'est magnifique. Je le redis, hein. Je ne l'ai pas assez dit, je pense. C'est magnifique. T'en penses quoi, Ophélie? C'est magnifique, oh c'est gentil mon cœur. Non, je disais, le temple est magnifique. Quelques petits plans. Sachez qu'on fait face à un gros problème. À cause de Thomas. Je vous explique. C'est très beau. C'est beau partout. Mais c'est géant et c'est beau partout. Et du coup, là, on vient de regarder la carte. On a regardé, ça fait quoi, 40 minutes qu'on est là, à peu près? Ouais. Et on n'a rien fait. 1/10 de tout le parc. On n'a rien fait parce que c'est beau partout. On s'arrête 40 minutes pour faire des photos parce qu'on a trop d'idées de photos. Mais c'est beau partout. Regardez, déjà, juste là, voilà, là, déjà, voilà. Il y a 50 000 trucs à faire, juste là. Juste là. Tout à l'heure, on était dans un truc, c'était magnifique. Là, on est dans un autre truc, c'est magnifique. Là, je me tourne encore. C'est magnifique. Arrêtez de faire des trucs beaux partout. On va rester 5 heures au même endroit. Mais regardez, là aussi, je viens d'arriver. Regardez. Vous pouvez pas me dire qu'on peut pas faire un truc très beau ici. Regardez le nombre de photos qu'on peut faire ici aussi. Arrêtez de faire des trucs trop beaux. Devinez où Thomas se trouve. Réponse A, aux toilettes. Réponse B, dans une boutique de souvenirs. Réponse C, à McDonald's. Réponse D, chez Quick. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. En effet, c'est votre dernier mot Jean-Pierre? C'était bien la réponse A, aux toilettes, comme d'hab.
Pas ouf. Attends. Tu vois, Thomas, je vais faire un beau plan. Ou pas. Je pourrais arrêter la vidéo et la refaire. Bon, beau plan pas sûr, mais ça te fait des plans en plus. Que ce soit un chouï plus haut ici. Comme ça sera mieux. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au bord de la rivière Anne et faire un petit pique-nique. Un truc qui se fait pas mal du coup en Corée. Et donc là-bas, apparemment, il y a des street food, il y a un petit peu de tout pour manger, pour se poser et profiter. Parce que là, on est KO, hein, autant faire un truc posé pour une fois. Ça y est, on est arrivé à la rivière Anne, on va pique-niquer. Ce qui est marrant, c'est qu'ici, tu peux louer des tapis pour pique-niquer. Tu vois, il y a plusieurs stands pour louer les tapis et pour pouvoir être tranquille pour pique-niquer. Ah ouais, t'as même les livreurs là, tu sais, ceux qui donnent le papier. Moi je veux bien. Oh. Delivery call. Ah, Choice call. ok. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Ok, j'ai fait 5 pas, j'ai récupéré tout ça. Et là je vais en récupérer un de plus. Kamsahamnida. Donc elle disait faut appeler. Ah ouais? Faut appeler et tu peux... Oh, ça va être galère. Ah ouais, ça va être galère, je pense. Félix, tu peux mettre ça dans ton sac maintenant que j'ai tout. S'il te plaît. C'est pas de ma faute, tu sais, elle m'a donné. C'est toi qui as pris. Elle m'a donné. Moi je veux bien. Et là je vais en récupérer un de plus. Ah, c'est trop stylé. Donc là-bas on pourra aller se poser. Et voilà. C'est que là, on va chercher à bouffer chacun. Il est 16h. Mais moi j'ai faim, moi. Mais il est 16h. Pique-nique, c'est pique-nique, c'est on mange. Ok, on goûte, on se pose, on mange. Moi j'ai faim. Dans le vide. On est un peu dans le soleil, mais bon, pour moi, on a une belle vue. De toute façon, il va faire nuit après. Et voilà, en mode pique-nique. Et maintenant, il n'y a plus qu'à aller chercher de la bouffe. Bien. On va acheter... J'ai pris ça pour moi, ça pour moi, ça pour moi. Et il n'y avait pas de fruits. Enfin, j'en ai pas trouvé. Il y avait une longue queue. Et ça aussi pour moi. Voilà. Mais pour moi, c'est tout. Toi, tu vas aller te chercher un burger. Hein. On va essayer la petite boisson. Oh, c'est bleu, c'est tellement chimique qu'on adore ça. Tu vas manger? Non, toujours pas, parce qu'il est 17h. Oh, j'ai pas fait mon plat, moi, encore. Mais pourquoi il est de travers, déjà? Mais c'est toi. Pourquoi ça colle ici? Ah, Mais parce que... oh, merde! La réalité du pique-nique. Oh, mais t'en as mis partout. Mais c'est toi, moi j'ai nettoyé. C'est ce qui me manque. Par contre, Mets-toi dans ce sens-là, tu veux pas te mettre droit? ça là, ça, pourquoi on n'en a pas en France là? Prends toute la place, tu veux pas te mettre droit Mais là-bas? vas-y, là. Mais c'est mon côté là. Ah, ça colle. Oh, c'est horrible. Si je mange et que j'en mets par terre, c'est... Non, ça C'est surtout passe. toi. Allez, arrête. Toi. Yes, t'as pas pris de fraise. Bah oui, c'est gentil. Là. Voilà, Prends la vas-y. fraise. Ouais. Prends la fraise. Mais c'est ce qui fait le goût, vas-y. Fais-la, prends-la. Ok. Tu mets tes miettes. Pardon. On a bien mangé, on s'est bien posé. Je crois que ça fait 2 heures qu'on est là. Et Ophélie, devinez ce qu'elle a mangé. Je vous laisse 2 options. Spécialité coréenne ou burger. Une spécialité coréenne à base de burger. Ça piquait, donc c'était forcément coréen. Ça piquait beaucoup. Non, un peu. Mais c'était coréen. Il n'y a pas en France. Sinon, il n'y a pas grand monde ici. Hein. Je vous le dis, c'est un endroit posé, vraiment nature, comme dirait Ophélie. Non, il y a 2-3 personnes, c'est pas très grave. C'est pas gênant. En vrai, premier degré, j'aime trop l'ambiance. Genre, déjà, personne ne se calcule particulièrement. Les gens, ils vivent juste leur moment entre eux et c'est trop cool. Genre, j'aime trop que... déjà, je crois qu'on est les seuls étrangers.
Non mais vraiment, d'habitude j'aime pas quand il y a du monde et tout, mais je trouve que là c'est pas du monde désagréable, personne n'est trop bruyant, il y a du bruit, il y a tout ça, mais c'est agréable et je sais pas, j'aime trop l'ambiance. Je serais bien resté plus longtemps, mais on n'a plus de batterie sur les tels et Thomas il veut rentrer. Ophélie est en train de guetter parce que à gauche il y a beaucoup de monde et surtout des filles qui font la queue. Si beaucoup de filles font la queue, c'est qu'il y a quelque chose. J'ai envie de savoir. Bah va voir, va te renseigner. Au début, quand j'ai vu le monde, je me suis dit, vas-y, il doit y avoir un restaurant booké pas mal. Puis Ouais, j'ai moi vu aussi. la file et je me suis dit, ah non, clairement, c'est pas un restaurant. Wow, c'est incroyable comme il y a vraiment beaucoup de monde. Abusé. Mais après, un fois, il y avait de la queue comme ça pour le nouvel album de Seventeen. Donc ça se trouve, c'est le même délire. Il y a un album qui sort aujourd'hui et voilà. Ouais, peut-être, mais on sait pas qui quoi. Du coup, je viens de demander à des filles. La première, elle comprenait rien, même avec le traducteur, donc je suis allée voir une autre. Et en fait, elle m'a expliqué que c'était l'anniversaire d'un des membres d'un groupe qui s'appelle EXO. Et donc, de ce que j'ai compris, c'est un café qui rend hommage à l'anniversaire du gars. Attends, il est même pas là? Je ne pense vraiment pas. Elles viennent prendre un café pour l'anniversaire du gars. Ok, alors en fait on s'est renseigné et c'est plus que ça, c'est pas juste un café. Souvent quand c'est l'anniversaire d'un idol, comme ils appellent ça, il y a beaucoup de choses qui se passent souvent dans des cafés justement. Il peut y avoir pas mal de goodies, il peut y avoir des petits événements, des cadeaux bien particuliers. Ça peut même être organisé par les fans d'idol, donc c'est pour ça qu'il y avait autant de monde. Et parfois ça arrive même que la personne en question vienne au café, d'où ce monde-là. Bon, et ben aujourd'hui c'est une journée beaucoup plus chill. Hein. Aujourd'hui j'ai même pas beaucoup filmé parce qu'au final on a fait que des boutiques. Thomas, il arrête pas d'acheter des vêtements. J'ai acheté tout ça de vêtements. Aujourd'hui c'était surtout des vêtements de la journée en fait. On est dans le quartier de Hongdae. C'est le quartier où il y a pas mal de magasins de fringues et tout ça, pas mal de bouffe aussi et d'ambiance. C'est un bon quartier. En vrai, si vous allez à Séoul, il y a tellement de choses à faire, tellement de quartiers qui peuvent vous correspondre. Mais voilà, c'est hyper agréable en tout cas. Il fait beau, on en profite parce que les prochains jours il va pleuvoir. Et juste après ça, je pense qu'on va aller à l'université pour Ophélie parce qu'elle veut le voir et pourquoi pas, c'est à côté donc on va en profiter. On revient de Kakao Friends. On était déjà venu, c'est la mascotte de plein d'applications ici. Je me suis acheté une petite batterie externe trop mimi, j'adore. J'avais déjà repéré la dernière fois, j'avais hésité à en prendre, j'ai pas voulu. Et au final, déjà à Busan, on en avait grave besoin. Et après, je me suis dit, vas-y, en vrai, elles sont trop chou. Et regardez ce que j'ai eu, vu que j'ai acheté un truc chez eux et j'ai eu une glace gratuite. C'est trop mignon. Et franchement, oh, il est trop mignon. Franchement, ça sent bon. Ah ouais, de fou. Ça fait plaisir parce qu'il fait super chaud, je sais pas combien il fait, il doit faire 28 en tout cas. Ah, ils sont pas bêtes hein. Ah oui, il y avait écrit à l'entrée, j'avais pas vu. Oh, c'est trop bien, j'ai une glace. Grave bonne. Bon. Vous voyez, je goûte des spécialités coréennes. Je la mange sur mon oreille. Pour expliquer un peu, donc là on est à l'université de Munse, qui est une université assez réputée en Corée du Sud. Et j'adore écrire et j'écris une histoire dans cet endroit. Donc je voulais absolument venir parce que j'étais inspirée par ce lieu et là de le voir en vrai après avoir écrit près d'un an dessus, ça fait plaisir, je suis contente. Il fait chaud dehors, c'est une calamité de marcher au soleil avec des sacs. J'ai dit calamité, moi j'ai placé calamité. Faut qu'on teste ça. Je l'ai acheté au début des vacances, j'ai toujours pas testé. Et il y a des pubs de partout de ça, du coup j'ai envie de voir ce que ça donne. Il y a écrit booster dessus, donc je pense que c'est un peu comme un Red Bull. Mais ça a pas l'air gazeux, dommage. Ça me donne pas du tout envie. Est-ce que ça fait pchit? Ça fait vraiment médoc. Ça n'a pas fait pchit. Je vous assure, c'est un médoc. Alors, petite description de ce que ça sent. Je dirais le Red Bull. Oh, ça sent le... Non, ça sent Ice Tea un peu. Ah ouais, un mélange de Red Bull Ice Tea, mais moins fort. Déjà, ça rassure sur le goût un peu, j'ai envie de te dire. J'ai une autre odeur maintenant. Ça a le goût du blueberry un peu. Et derrière, il y a un goût que je connais pas. On dirait un chouï, un goût de chocolat derrière. Maintenant que j'ai dit ça, ça va dégoûter. Ah, j'aime pas du tout. C'est trop fort en goût. Ah, derrière, il y a un truc chelou. En fait, c'est pas non plus horrible. Franchement, le goût est pas mauvais. C'est juste ça a l'air très concentré. T'as vu? Tu sais ce que ça sent quand tu souffles après? Mais t'es chelou. Quand tu rentres dans une animalerie. Mais... La paille. Oh, je te jure, ça sent. Quand vous arrivez au rayon lapin, là. Enfin, rayon lapin, pas à la boucherie. Dans les animaleries. Je m'habille en K-drama maintenant. Hein. Comment faire coréen? Waouh!
Karen, ça blague. C'est raciste. Ça blague, elle me fera toujours rire. C'est raciste. D'autant plus ici. Non, c'est raciste. C'est comme si en France tu faisais baguette. Baguette, baguette. Tiens, ils le font, non? Ici en Corée, on l'a un peu remarqué, on n'a pas trop filmé, mais ils aiment bien mettre des mots aléatoires sur les t-shirts en anglais et en français d'ailleurs. Ouais, mais Surtout en français. Attends, J'en ai vu un tel. Attends, on a vu. Attends, dis-moi C'est celui quel, tel. Moi j'ai une vu. casquette. Ah non, moi c'était un t-shirt, il y avait écrit baguette, Ouais. sel, farine et levure avec 3 E. Sel, farine, levure. Tout à l'heure, il y avait une casquette. Sur la casquette, il y avait 3 lignes. Donc déjà, c'est un peu trop pour une casquette. Il y avait écrit bonjour bébé, bonjour chat, Oh, je l'ai vu bonjour aussi. chiot. Oui. Pourquoi bonjour chiot? Bon, étant donné que j'ai oublié de prendre le petit appareil, on va le faire au téléphone pour une fois. On est arrivé du coup au niveau du pont, là où il y aura les fontaines du pont de toutes les couleurs apparemment. Il y a énormément de monde. On va juste se poser pour l'instant pour regarder. Et puis après on va aller se poser réellement en mode pique-nique pour manger et profiter un petit peu. Ça c'est énorme. Oh le mec en jet ski là-bas. Bah voilà, on va manger maintenant. Moi j'ai faim. Bonjour. Aujourd'hui je vous amène avec moi via mon autre appareil photo parce qu'il pleut et que j'ai pas envie de me trimballer avec l'appareil sous la pluie. Et aujourd'hui en plus pas besoin de faire beaucoup de photos parce qu'on va aller au musée comme des vieux parce qu'il pleut. Et donc musée et on verra le programme. Un truc incroyable aussi en Corée du Sud, c'est qu'il y a les toilettes. Et là, vous pouvez voir, il y a powder room. C'est pour se remaquiller, pour... Vraiment ça. Ouais. Ouais. En gros, dans les toilettes, t'as souvent une partie pour te laver les mains et une autre partie avec des miroirs et juste de quoi poser ton maquillage parce qu'il y a énormément de Coréennes qui se remaquillent. Donc les toilettes, il y a plein de monde qui se maquille, ça ferait des bouchons. Et là, je me dis, ah tiens, justement, pour une fois, il n'y a pas de coin pour se maquiller. Et en fait, c'est en sortant que j'ai vu que là, c'était carrément à part. Et je trouve ça trop stylé, ouais. C'est marrant, voilà, petite anecdote. Même pour les hommes. Ouais, là, du coup, il y avait même la version homme, la powder room. C'est marrant. Voilà, c'était juste une petite anecdote. Non, la statue est trop stylée. À savoir, Waouh. Thomas, il adore les histoires de guerre. Genre vraiment, il aime les films, tout ce qui touche à la guerre. Ouais, j'avoue, je sais pas pourquoi. Pourtant, il déteste Et les j'ai trop les peur combats, de la guerre. Il en a très peur, mais ça le passionne l'histoire de la guerre. On y va? Bon, là, apparemment, il y a un truc de... C'est pas du combat, je pense. Enfin, je sais pas. Non, ça doit Regarde ce être qu'il a pas Alexis. du taekwondo ou... Je suis morte. C'est tout. J'ai que ça à dire. Moi, je vis ma meilleure vie, là. Ah, il n'y a pas de focus. On n'a pas ça en France. À manger. Normalement, c'est pas comme ça. Mais j'apprécie la viande. Mais ça, un petit peu d'ail, si j'arrive à le prendre, comme ça, je te plie, comme tu peux, comme tu arrives, et après, On n'est pas en Italie, hein. pardon. Thomas. Bien le bonjour, bonjour pour ce nouveau jour et un jour de pluie, encore une fois. Aujourd'hui direction Gangnam, la ville connue pour sa fameuse danse.
qu'est-ce qu'on est serré. Exactement. Gangnam Style évidemment. Il y a la statue là-bas, il y a la librairie là-bas. Et aujourd'hui donc un peu chill. Je dis tous les jours mais... En fait j'ai l'impression que cette dernière semaine est cette chill. dernière semaine on a fait chill tranquille. Voilà, on est KO. Voilà. Wow. En fait ça fait photo pour Instagram quoi, genre tout le monde veut faire sa photo Insta. Ouais, Je dis ça, on a fait une photo aussi mais... Vas-y, je vais faire une petite dernière photo. Et après sushi. KFC. Non. J'ai gagné. J'ai trop pitié pour le gars. En gros, là t'as un petit truc avec des petites boules où tu mets des pièces et ça te dit ton avenir amoureux. Et là t'as un gars, il a mis... Il est encore en train de chercher. C'est trop triste. Et le gars, il a pris un, mais il était vide. Et du coup, il a dû payer, il n'y a rien qui est sorti. Je disais à Thomas, moi il m'arrive ça, je fuis, genre plus jamais je crois en l'amour. Ça m'a fait rire. C'est parti, on va aller voir la statue. On y va même tout de suite maintenant en direct. On va voir si ça vaut le coup, si c'est surcoté, si c'est pas surcoté. On s'en fiche que ça soit surcoté ou pas. Je sais pas moi. Surcoté. Ah, ils font la queue. Oh, je prends la photo de loin, désolé les gars, mais... Alors attention, on va voir, attention, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup? Et... Ah merde, je cache. Ça va, ça vaut le coup en vrai, c'est pas... Ophélie, quand t'as combien, tu tapes la meilleure danse de Gangnam. Voilà, devant. Mais genre vraiment au taquet. Hein. Tu me connais, je déteste. T'as combien? Donc s'il y a un reverse, c'est toi. Ok. Quand t'as 4. 4? Ouais. 1, 2, 3, 3. Non! Allez, prochain plan. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Jamais. Bon, ça a été. On m'a regardé danser. Plus jamais. Ah, c'est ça que je te disais, c'est les pubs 3D. Incroyable. Seventeen, c'était vachement mieux. Ah, par contre, c'est incroyable. Wow. Il y a une étude qui dit que la taille du pouce jusqu'à là, c'est la taille de notre sexe. Donc on va vérifier si j'ai un plus gros que tes gros. Alors, j'ai une plus grosse que lui. Il a une petite. C'est des Asiates de toute façon. J'ai un plus gros que lui. J'ai un plus gros. Oh, lui, il a vraiment une petite. C'est une plus grosse. Lui, il a un gros. Ça se voit. T'es gênant. Je te jure, t'es gênant. C'est scientifique. Hein. Je te jure, j'ai des problèmes de connexion, je comprends rien. Et c'est toi qui as voulu rentrer dans le train, je t'ai dit, je crois pas que c'est celui-là. Là, du coup, on vient de monter les escalators. Et en fait, j'ai vu que ma localisation, elle a bougé. Oh, mais je trouvais que l'escalator était sympa. Ouais, t'as plus. Quand t'as combien, tu prends les marches? 10. Je suis épuisée. 10. Ok. 1, 2, 3, 8. Dieu merci. Oh, ça va. Et vous savez quoi? Le lendemain, il était en panne. On va au Gwangjang Market, c'est le marché assez connu de Séoul où il y a vraiment de tout en termes de street food. C'est pas comme Myeongdong, il y a de la street food, sauf que c'est beaucoup plus traditionnel, beaucoup moins cher aussi. Et l'entrée normalement du marché, c'est ici. On va se faire déjà un premier tour de reconnaissance, voir un peu tout ce qu'il y a. Du coup là on s'est mis dans un petit stand pour manger, on n'a pas trop filmé parce qu'en fait on mangeait à une table et en fait tout le monde s'asseyait à la même table donc on mangeait avec tout le monde. C'était une cantine, on était en face à face avec les vieux en fait, c'était incroyable. On était en face à face avec deux messieurs, alors déjà je leur donnais maximum 50 ans, ils m'ont dit qu'ils avaient 70, j'étais en mode
Pardon? Non, c'est pas possible. Ils étaient, mais quand je vous dis adorables, ils ont parlé avec nous, ils parlaient quand même bien anglais, surtout celui à gauche qui parlait pas trop mal anglais. Puis on parlait avec le traducteur et tout, ils nous ont posé plein de questions, d'où on venait et tout, enfin vraiment trop gentils. Ils nous ont même, ils avaient ramené des galettes de pommes de terre d'un autre stand. Je crois que c'était du haricot. Du haricot, je sais pas, enfin bref, des galettes. Et ils ont fait allez-y, servez-vous, vous pouvez manger notre nourriture et tout. Donc nous on était un peu gênés, on n'osait pas trop, mais on a accepté. Et franchement, on a passé, je sais pas, 30 minutes, 40 minutes avec eux. Ouais. C'était notre plus grand échange avec des personnes et j'ai adoré. Franchement, j'ai kiffé. Ils étaient ce qu'on a goûté, c'était pas forcément fou dans notre plat. C'était bon et le repas, franchement, ils étaient trop gentils. Genre, je voulais trop rester avec eux. Mais en termes de convivialité, c'était incroyable. Ils étaient d'une gentillesse. Je pense que c'est vraiment un endroit où tout le monde parle. Ouais, tout le monde parle avec tout le monde, c'est trop bien. C'est très cantine en fait. Ouais, parce que ceux à côté, ils avaient pas l'air d'être venus ensemble, ils parlaient. Il y avait un couple qui parlait avec ceux avec qui on a mangé avant qu'on arrive. Enfin, vraiment, c'est hyper convivial. Moi, je me suis senti super observé dans ma façon de manger. Tu sais, ils souriaient et tout, ils demandaient si on aimait la nourriture. Enfin, vraiment trop gentil. Genre, j'ai adoré. C'est bien sympa. Là, j'ai pris un truc qu'il fallait qu'on goûte. C'est un truc coréen. C'est quoi ça d'ailleurs? C'est un jus de riz. Je l'ai vu partout. Ça coûte pas très cher, mais il faut le tester. Ça fait partie des trucs. Ouais, je crois que c'est du jus de riz. Et ouais, je crois que c'est un alcool, un truc comme ça. Non, c'est pas de l'alcool. Pas de l'alcool? Non, jus de riz. Ouais, jus de riz. Et j'avoue, je suis moins flippé de manger du poulpe vivant que ça. Non mais je veux dire ça me tente vraiment pas de fou. Il faut goûter, hein. J'ai pris pour goûter, mais. Je pense pas qu'on va aimer. C'est pas mauvais. Ah ouais? C'est très sucré. Ah, ça a un goût de. Ça a le goût de riz. Je peux pas te dire autre chose, ça a le goût de riz mais juteux quoi. En vrai, je peux comprendre. C'est juste qu'on n'est pas habitué. Question d'habitude, je pense. Je pense que c'est un truc de question d'habitude. Et ça peut se voir facile, hein, je pense. Hein. Ouais, pas moi. C'est pas mon style, mais c'est pas non plus horrible. Regardez comment elle me tend, genre Ah non, mais tu le finis, hein, c'est toi qui l'as acheté. J'étais en train de dire que ça me rappelait un goût, un truc que j'avais déjà goûté. Et ce qui fait que j'aime un petit peu. Et en fait, oui, ça a le goût du riz au lait. C'est quasiment ça. En vrai, le goût, c'est très similaire. Donc si t'aimes le riz au lait, tu aimeras ça. Comme je le dis à chaque fois, on arrive au bout des vacances là. Donc, et ça y est, on a trouvé le truc qui nous manquait. On a trouvé ce qu'il nous fallait absolument. On l'a cherché dans tous les magasins, partout. Un pèse-bagage. On a pris tellement de trucs avec nous que on n'est pas sûr du poids de la valise. On n'a pas le choix, on va devoir peser tout ça. Et voilà, hein, au pire c'est pas grave, on va manger 2-3 trucs hein, qu'on était censé ramener. Moi je pense que ça passe. Je pense qu'on est bon, ou au pire on mettra un peu dans les sacs. Ça va le faire et on va s'habiller lourd. Voilà, c'est la fin de nos vlogs en Corée du Sud. Si on devait résumer notre voyage en quelques mots-clés, on dirait culture, gentillesse, histoire, escalier, beauté, K-pop. Non, plus sérieusement, une expérience. C'était vraiment un voyage enrichissant. Un jour, tu peux visiter un magnifique temple, le lendemain, voir un défilé de drones, ou encore juste te poser en admirant ce qu'il y a autour de toi. Et je trouve que c'est ça la richesse d'un voyage. C'est ce que j'aime le plus, c'est découvrir un mode de vie différent. Voilà maintenant un mois qu'on est rentré, et je pense qu'on est d'accord pour se dire une chose. On a juste envie, c'est d'y retourner. 그리고 있지 손가락 넘어 뿌연 세상 속에 선명하던 이런 밤 비를 좋아하던 너의 여름 지나고 난 혼자 남아 어두운 서울 바다를 가만히 보고 있는데 행복했는지 가끔 생각나는 너의 온기 넌 아마 돌려보냈겠지 난 혼자서 이런 식으로 꺼내어놓지 젖은
어제 너